Les mecs, venez, on écoute Bardella. Vas-y, on va écouter ces deux députés qui vont s'affronter. Versus, ça, j'aime bien ça. Bardella exprime sa profonde indignation après l'annonce de la non-diffusion de publicité de son livre dans les gares. On va pas se taper la propagande de Bardella dans les gares SNCF, on est où là? Déjà que l'éditeur de Bardella, un nouveau sub. C'est l'entreprise qui appartient à Bolloré, parce que oui, Bolloré il est dans le monde de l'édition, en même temps que le monde des médias. Oh, ça suffit, chef! Merci Coluche pour le sub. Oh, ça suffit Bardella, wesh! Plutôt à un livre, celui de Jordan Bardella, qui doit sortir et qui devait faire l'objet d'une campagne publicitaire comme on les voit régulièrement. Donc, Édition Fayard, c'est l'entreprise qui appartient à Bolloré aussi. Hein. Voilà, il est partout, Bolloré. Ouais. Dans les gares, sauf que là, la publicité n'aura pas lieu pour le livre de Bardella. L'entreprise qui gère les panneaux publicitaires de la gare SNCF a dit que ce livre, qui s'appelle Ce que je cherche, aux éditions Fayard, convient au principe de neutralité. Écoutez Jordan Bardella. Oui. Je crois qu'il y a aujourd'hui chez une partie de la gauche et chez une partie notamment des syndicats d'extrême gauche une nostalgie des régimes totalitaires. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des livres qu'on peut lire, il y a des livres qu'on peut vendre, et puis il y a des livres qu'on ne peut pas lire et qu'on peut vendre. Qui sont ces syndicats d'extrême gauche? Quelle est leur légitimité pour venir dire à une grande entreprise publique comme la SNCF que mon bouquin ne devrait pas être vendu, en tout cas qu'on ne devrait pas en faire la publicité? Je trouve que la manière dont l'extrême gauche brutalise le débat, empêche le bon fonctionnement de la démocratie est un scandale. Alors, c'est un scandale. Est-ce que c'est de la censure? Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. C'est de la censure? Ah bah ça y ressemble beaucoup, oui. Moi je suis très inquiet de voir dans notre pays que la liberté d'expression est à ce point attaquée. Il va dire voir oui, que dans notre pays, des syndicats d'extrême gauche... Les syndicats de la SNCF avaient dit... la campagne de publicité au service d'un parti politique d'extrême droite n'a pas sa place dans les gares. Et on a même... D'ailleurs, est-ce que le journaliste il va faire un précédent? Est-ce qu'il y a eu un précédent par rapport à ça? Genre, est-ce que on avait un homme politique qui a sorti un livre et qui en a fait la promotion dans les gares SNCF, comme par exemple Hollande? Hollande, il a fait un livre, je sais qu'il a créé... il a écrit des livres, mais je ne sais pas si Hollande, il a déjà fait cette promotion-là dans la SNCF. Et est-ce que ça a été accepté? Je ne sais pas. Il va vendre encore plus grâce à ça. J'ai vu qu'il en a fait un tweet où... il a partagé son lien Amazon en mode diffusez-le massivement, etc., etc. Ouais, il veut des tales, quoi. Il veut des tales aussi. Hein. Il veut des tales, ce mec. Il veut des tales. La CGT cheminot qui a dit c'est une très bonne nouvelle, c'était une véritable provocation. Voilà, comme ça, tout le monde est remis à sa place. Le RN n'est pas un parti comme les autres. C'est ce que dit la CGT cheminot. Oui, mais la CGT ne fait pas la loi en France. C'est pas la CGT qui dirige normalement la SNCF. D'autres leaders politiques ont écrit des livres et ils ont eu leur affichage à la SNCF. Donc soit on l'interdit pour tout le monde, c'est une mesure et elle s'applique à tout le monde en pleine égalité et c'est acceptable. Soit on ne l'applique à personne, mais on ne peut pas l'appliquer simplement à un seul parti politique. Mais vous savez, on a aujourd'hui une gauche qui se radicalise, qui voit la démocratie pratiquement comme un danger. Quand on ne pense pas comme elle, alors on doit être exclu. Quand une chaîne de télévision leur paraît suspecte, il faut l'exclure. Quand un leader politique écrit un livre qui ne correspond pas à leurs opinions, alors il faut l'exclure. Mais pourquoi est-ce que Média Transport a pris cette décision? Quand on veut aller faire un meeting dans une salle, eh bien vous avez toujours des nervis d'extrême gauche maintenant qui nous empêchent d'entrer. C'est très grave pour la démocratie. Respectons la démocratie. On est libre de lire ou pas le livre de Jordan Bardella, mais on est libre aussi d'afficher comme d'autres. Vous savez, au fond, c'est tellement primaire comme réaction, c'est tellement dénué d'esprit démocratique que je suis absolument persuadé qu'ils ont éveillé la curiosité de dizaines de milliers de Français qui vont vouloir lire ce que l'extrême gauche veut les empêcher de lire. Mais en vrai, ça me fume parce que ça les arrange. En vrai, cette censure les arrange. Cette pseudo-censure, ça les arrange de ouf parce que ils vont se dire, les Français ils vont avoir une certaine curiosité en mode mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la SNCF a refusé d'en faire la promotion? Que cache ce livre, etc. Il a son sourire. Ils savent très bien ce qu'ils font, ces manipulateurs, les mecs. Ces enculés, là. Oui, je les insulte, j'en ai marre, frère. Et que ça sera un grand succès pour le livre de Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas possible. Vous dénoncez la censure ou vous trouvez que c'est normal? Lui, c'est un mec de gauche. C'est toujours ça curieux d'entendre le Rassemblement national crier à la censure et au déni de démocratie quand c'est les premiers à refuser l'entrée à certains journalistes à leur meeting, à leur réunion publique, à refuser de répondre. Quotidien, par exemple. Quotidien est systématiquement refoulé des meetings du Rassemblement national. Donc il y a aussi une forme de censure aussi chez le Rassemblement national. Hypocrisie, les mecs, hypocrisie. Aux différentes questions, à répondre au débat public. Vous savez, moi, dans mon département, au niveau des législatives, aucun candidat n'a accepté de répondre aux questions de la presse. Donc, vous voyez, là, sur cette affaire, sur cette affaire, je réponds déjà à ceux qui se disent garants de la démocratie et de la liberté de la presse et qui sont les premiers à mettre des livres de journalistes interdits et à refuser de répondre à la presse.
Ça, c'est le premier point, c'est extrêmement factuel, ça peut se vérifier. La gauche radicale dans toute sa splendeur. Le deuxième point, moi je suis socialiste, vous savez. Oui, donc d'extrême gauche maintenant. Voilà, on a un problème aujourd'hui avec l'extrême droite en France, c'est qu'il se croit tout permis. Et que quand on fait une campagne d'affichage qui ne respecte pas le principe de neutralité, je dois respecter que c'est quand même la loi de 2021. Ce que je cherche, c'est pas de la neutralité. La neutralité dans les affiches, Jordan Bardella, c'est pas neutre, non. Je suis désolé. Un visage de Jordan Bardella. Ouais, il joue à quoi le journaliste? À quoi tu joues, gros? Bon, attends, c'est Bardella, même s'il y a le titre, on s'en fout du titre du livre, c'est Bardella, la gueule de Bardella quand même. C'est pas n'importe quoi. Dans toutes les gares de France, c'est pas neutre. Et je crois que quand ils ont pris cette décision, ils ont bien analysé juridiquement les conséquences et le niveau de la loi. Je rappellerai également que l'affichage public, et M. Jacobi comme moi, est interdit en fait. Quand on a une affiche dans l'espace public, depuis les années 90, vous n'en verrez plus. Jusque les années 90, on pouvait voir des affiches, des grandes affiches partout, de responsables politiques, etc. Parce qu'on pouvait se payer de la pub comme ça. Aujourd'hui, un parti politique ne peut plus se payer une pub dans l'espace public. C'est une maison d'édition, c'est Fayard. Tous les autres politiques qui ont fait un livre ont eu le droit. Non, mais allez au bout de votre pensée. On va faire ce qu'on veut, mais je suis désolé. Ne soyez pas méprisant dans vos gestes. C'est pas une question de geste. Merci Yerim, passe un très bon stream de Fla. Merci. D'être un peu sincère. Bah oui, vous savez très bien que quand vous avez le visage de Jordan Bardella qui est affiché partout en 4x3, c'est une campagne de propagande politique. C'est rien d'autre. Donc et quand c'est un autre politique, non alors. Mais comment ça? Pourquoi? Qui par exemple? Parce que d'autres ont écrit des livres et ont eu leur visage affiché. Nicolas Sarkozy, par exemple. Ancien président de la République. Ségolène Royal. Voilà, elle n'était pas candidate à une élection. François Hollande qui n'a pas quitté la vie politique, donc si on ne le voit pas à l'Assemblée, il est toujours actif. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où vous allez plus loin que ça, parce que vous dites avec la maison d'édition Fayard. C'est ce que. Alors, moi, c'est pas ce que je dis. Quand je vous ai dit Fayard, vous dites on est dans la campagne. Parce que Fayard, il faut rappeler que c'est Vincent Bolloré. Je parlais de l'affiche. Vous dites c'est une affiche de campagne. Qui est en campagne. Mais attends, mais je comprends pas. Le journaliste, il a fait un raccourci Fayard Bolloré. Bolloré, il est proche de l'extrême droite. Le mec, il en a même pas parlé, le député. Mais à quoi joue BFM TV? À quoi joue ce journaliste dans... Mais c'est une dinguerie quand même. Bien sûr, il est en campagne. Et là, c'est une maison d'édition qui fait la promotion d'un livre. Il est élu. Ouais, Dofla, ça y est, ça met des titres en mode Dany Eraz. J'ai toujours fait des titres de stream comme ça, hein, donc je sais pas ce que vous cherchez les mecs, mais bon. Actuel. C'est une maison d'édition qui veut faire la promotion d'un livre. Président de la République ou pour Ségolène Royal, il n'était pas élu. Donc là, on a un élu qui se fait une campagne de communication politique. C'est pour moi extrêmement problématique et ça contrevient au principe de nécessité de l'affichage dans le secteur public. Alors nous avons un autre élu avec nous, Martin Garnier. Qu'est-ce que vous en pensez? En un mot, on voit bien qu'une fois de plus, l'extrême gauche se met au service de l'extrême droite. Avec cette décision, les syndicats finalement assurent la plus belle des promotions au livre de M. Bardella. Donc, si c'est leur objectif, c'est très bien joué. Si c'est pas le cas, ça permet de polariser, de cliver une nouvelle fois la société française. C'est-à-dire que on ne peut être finalement que d'accord avec le refus d'une censure a priori. Ce qui est le cas pour M. Bardella devrait être le cas pour tous les hommes politiques qui écrivent des ouvrages. Et Jean-Luc Mélenchon en fait partie. Mais attends, mais il fait une petite passe D à Bardella. Je comprends pas. Le mec, c'est le porte-parole de Renaissance. Mais quand tu l'écoutes, t'as l'impression que c'est le porte-parole de Bardella. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que... Martin, mon pote. Ah, c'est vraiment ton pote, lui? Change d'amis, frère. Change d'amis, change d'amis. Aussi. Donc soit il y a une loi qui s'applique aux mêmes égards à tout le monde, mais en aucun cas c'est un syndicat qui doit décider ce qui, oui ou non, doit être publié. Enfin, on a bien vu qu'il y avait une pression qui était extrêmement forte. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement la seule règle, et c'est pareil pour la démocratie, c'est la pluralité de l'offre, et c'est après le choix des Français. Rien n'oblige les gens à acheter un livre de Bardella s'ils veulent le lire ou s'ils veulent pas le lire. Mais de décider a priori ce qui, oui ou non, doit être offert aux Français, c'est une forme, je trouve, de mépris, et c'est une fois de plus ce que on a tous payé collectivement, des 11 millions d'électeurs de ce parti. Et en faisant ça, ce syndicat les stigmatise encore plus et les renforce encore plus dans leur identité. La CGT cheminot se félicite de l'addition, c'est une bonne nouvelle. Après, ça soulève un problème quand même. Est-ce qu'un mec qui est député européen ou même député dans l'Assemblée nationale peut se permettre de sortir un livre et en plus d'en faire la promotion dans l'espace public français? Est-ce que c'est possible de le faire techniquement, genre? Ou est-ce qu'il y a une loi par rapport à ça? Parce que là, c'est Mediatransport qui a refusé d'en faire la promotion parce qu'il y a eu une pression de la part des syndicats. Mais de manière générale, que dit le code civil? Que dit les lois, etc. Alors, est-ce que c'est possible ou pas techniquement? Moi, je suis curieux de savoir ça. Et ça, les journalistes, ils font pas leur travail. Moi, je veux savoir, moi. Je vais trouver l'information par moi-même. On est mieux servi que par soi-même, les mecs. Allez.
tout le monde est remis à sa place. Allez, affirmer que le RN n'est pas un parti comme les autres. Donc la CGT cheminot prend position, bien sûr, en disant voilà, nous sommes fiers d'avoir empêché. Moi, je suis pas le représentant de la CGT cheminot. Je suis représentant. Vous le cautionnez aussi. Vous dites la même chose que. Non, mais attendez, vous avez écouté ce que j'ai raconté. Oui. Donc moi, je vous ai dit, c'est une campagne politique, et moi, j'ai pas envie de voir une campagne politique gratuite du RN, parce que c'est pour moi un financement illégal de partis politiques. On n'a pas le droit aujourd'hui de financer gratuitement. Oui, mais alors à ce moment-là, quand le magazine Le Point ou le magazine Valeurs Actuelles ou le magazine Challenge font des unes avec des responsables politiques, il faut pas les publier non plus. Vous voyez bien que c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Mais vas-y, le journaliste, il abuse. C'est pas pareil, gros. C'est du travail de presse. Et moi, je ne critique pas la presse et le travail éditorial. Là, c'est un travail de propagande. C'est un travail de propagande. Alors, Amandine Atalaya, quelle histoire? Oui, mais quelle publicité, en effet, pour le Rassemblement national avant tout. C'est-à-dire que mieux vaut avoir celle-ci tous les jours sur les plateaux plutôt que d'avoir des affiches auprès de la SNCF. Après, il est vrai qu'il y a un principe d'égalité. Soit c'est pareil pour tous, soit pas. Donc là, c'est complètement absurde que la SNCF cède face à... C'est pas pareil. Genre quand Sarkozy fait sa promotion, il a plus de mandat, il a plus rien. C'est pas pareil. En plus, je suis en train de regarder là, un député français ne peut pas, en principe, utiliser des espaces publics ou des institutions publiques pour faire la promotion des produits personnels, y compris un livre. Cependant, il y a des exceptions. La SNCF, en tant qu'entreprise publique, doit respecter la neutralité et éviter tout acte qui pourrait être perçu comme de la publicité politique ou à des fins de promotion personnelle d'élus. Il y a aussi une déontologie de la part des députés. En tant que représentants du peuple, les députés français sont soumis à des règles de déontologie strictes. L'Assemblée nationale impose des restrictions concernant l'utilisation de leurs fonctions pour des intérêts privés, comme la vente d'un livre écrit par le député lui-même. Ah là 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 là. En résumé, un député ne devrait pas faire la promotion directe de son livre dans une gare SNCF, sauf si cette promotion est organisée dans un cadre neutre, sans lien évident de son statut, avec son statut politique et avec l'accord de la SNCF. Voilà. Le débat est clos, les mecs. Voilà. Le débat est clos. Le débat est clos. Cède face à ce syndicat et Jordan Bardella ne va avoir de cesse de le répéter. En plus, souvent les syndicats comme la CGT font une erreur là aussi au sens où beaucoup de leurs propres militants sont de toute façon des électeurs ou des soutiens ou des sympathisants du Rassemblement national. Donc vouloir a priori, il y en a chez eux comme ailleurs. Oui, voilà. Donc vouloir a priori en tout cas les ostraciser, c'est assez idiot parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'électeurs, notamment des classes populaires, qui estiment qu'ils ne sont plus aujourd'hui suffisamment représentés par la gauche, qui se sont tournés vers le Rassemblement national et qui vont se sentir une fois de plus méprisés. Et ça va la campagne du RN, en fait. Non, vous je fais pas la expliquez campagne du RN. C'était légitime alors qu'il y a un truc qui s'appelle la loi de 2021 et qu'elle explique qu'il faut de la publicité neutre dans les gares et que là il n'y a pas de réponse à l'obligation de neutralité et je pense qu'on aurait pu aller. Mais il a raison le mec, hein. Vraiment la journaliste elle abuse, hein. Franchement, mais faites votre travail BFM TV, putain de merde. C'est pas possible ça. Plutôt que de servir sur l'absence de neutralité. Elle s'en la PORM, non. Vous êtes dans la couverture d'un livre qui s'appelle Ce que je cherche. Oui, avec la tête de Jordan Bardella. Quand même. Non, mais le jour où il y a vous sortirez un livre, vous aussi. Bien sûr, mais j'ai déjà écrit des livres et j'ai pas eu de campagne d'affichage dans les gares en 4 par 3. Parce que, en effet, je ne suis pas ami avec monsieur Bolloré qui m'a servi une campagne sur un plateau en argent. Mais ça, c'est le sujet. Peut-être que vous êtes moins connu que Jordan Bardella aussi. Peut-être aussi, c'est peut-être un autre sujet. Mais pourquoi est-ce que la SNCF a cédé ? Moi, je vous le dis, je vais vous le redire encore une fois. Il y a un principe de neutralité dans l'espace public. C'est la loi de 2021, mais ça va. Il y a d'un côté la loi de 2021. Mais il en a rien à foutre le journaliste, on t'explique que c'est la loi, enculé. C'est la loi. Il y a une neutralité dans les espaces, tu peux comprendre ou quoi? C'est une dinguerie, il comprend pas lui. Et de l'autre, le fait que les partis politiques n'ont pas le droit de faire des campagnes d'affichage hors campagne électorale en dehors de l'affichage libre qui est réservé. Bolloré fait tellement du mal au pays. Mais franchement les mecs, l'influence de Bolloré dans le pays c'est une dinguerie. Mais vous voyez les gars, pourquoi c'est dangereux pour un milliardaire d'avoir la presse et même l'édition, hein, parce que l'édition, les livres, il y a beaucoup de personnes qui consomment des livres, c'est vraiment dangereux. Ils manipulent tout, ça manipule très facilement l'opinion publique. C'est très dangereux les mecs, c'est très dangereux. À cela. Et donc ça c'est la loi. C'est pas un parti politique, c'est la loi. Qui est derrière. Vous réinventez la loi. Est-ce que du côté de la SNCF et de Médiatrans d'ailleurs, puisque c'est Médiatransport, pardon, et comme c'était la CGT cheminot notamment qui portait le dossier, on s'est dit aïe,
on va avoir droit à du conflit, on va avoir un problème, il peut y avoir des actions sociales. J'ai l'impression d'être sur CNews. Évidemment qu'il y a eu des pressions très fortes en interne. Moi, ce qui me dérange dans votre discours, monsieur, c'est que finalement, vous m'obligez à prendre la défense de la promotion du livre de Bardella. Arrête, ça t'arrange, oh là là. Ce qui m'embête beaucoup, mais la règle est la même pour tous. Enfin, je viens de vous rappeler la loi, on est député avec M. Iacovelli. Vous avez deux lois différentes. Vous avez un propos qui a géométrie variable parce que déjà, quand vous dites c'est une campagne d'affichage gratuite, c'est faux puisque ce sont des achats d'espaces publicitaires. Oui, mais en fait, ça bénéficie pour le parti. Mais qui bénéficie de ça? Interdisez à tous les hommes politiques d'écrire des ouvrages et de mettre leur. C'est Fayard qui paye là. C'est Fayard qui paye. Et bien justement, c'est un tiers privé qui paye pour un parti politique une campagne d'affichage pour Bardella. Le RN n'aurait pas le droit de faire une campagne d'affichage dans les gares. D'accord? C'est interdit. Le RN ne pourrait pas le faire. Là, Fayard paye une campagne avec la tête de Bardella, et là, on se dit ça passe. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Aux hommes politiques d'écrire des ouvrages. Il y a un problème dans la loi. Vous auriez dit la même chose pour un... Les mecs, on vit, j'ai les larmes aux yeux. Les gars, on vit dans un pays de fous. On vit dans un pays de fous. On t'explique que c'est pas possible. Et là, littéralement, t'as une édition qui fait la promotion gratuite d'un parti politique, ça ne bénéficie qu'à un seul parti politique, le Rassemblement National. Et les journalistes, ils sont pas en mode « c'est pas normal, j'avoue, c'est un peu abusé, on devrait laisser l'espace public neutre de tout parti politique, je sais pas quoi ». Mais les journalistes ne bronchent pas, ils sont en mode « ah, c'est de la censure, ah, c'est l'extrême gauche, ah, la SNCF a cédé, et ceci, et cela ». Oh là là, c'est pas possible, gros, c'est vraiment un monde de fous, hein. J'en ai marre! Moi aussi, Silvino, j'en ai marre! Une personnalité de gauche, exactement. Bien sûr, moi, ça me réjouit, c'est un chef de parti. Bien sûr. Mais écoutez, vous avez bien compris. Moi, j'ai pas de position à géométrie variable. Mon cher collègue, vous n'êtes pas naïf. Je considère aujourd'hui que les gares sont des espaces de neutralité politique et qu'on n'est pas là parce que c'est ce qui a présidé aux règles qui ont fait qu'on a limité la communication. Bah, l'édition normale, elle fait la promotion. Elle fait de la promotion, elle veut récupérer son argent. Mais t'es con, quoi. Mais tu crois que Bolloré, il en a... Mais Bolloré, il perd de l'argent, les mecs, hein. Déjà, toutes les amendes qu'il est en train de payer avec C8 et les conneries de Cyril Hanouna, ils perdent de l'argent, gros. Ils perdent de l'argent aussi pour faire la promotion, mais ils perdent de l'argent dans l'unique but, d'inverser l'opinion de la France. Dans son propre intérêt. Donc, il en a rien à foutre, gros. Quelle récupération de thunes. Même s'il est à perte, il en a rien à foutre d'être à perte. Il en a rien à foutre. Il gagne du soft power, exactement, Frig. Mais les gens, ils ne comprennent pas, ça. Ils comprennent pas. Ils le comprennent pas, il en a rien à foutre. Le quatrième pouvoir est plus important que la perte d'argent. Merci, au moins, il y a des gens qui comprennent ça sur mon stream. J'en perds mon français, carrément, j'en perds mon français. Arrêtez d'être bêtes, des fois, là. Politique dans l'espace public dans les années 90, c'est pas ceux qui ont de l'argent qui ont le moyen de s'acheter des espaces des gares. Sinon, on se retrouve comme dans des pays, quand vous voyagez par exemple en Europe de l'Est, où vous vous retrouvez avec des énormes placards de 4 mètres par 5. C'est vrai que vous préférez une autre Europe de l'Est que vous, celle des années 70, apparemment. Vous arrivez, vous avez des énormes pancartes électorales. Mais ça n'a aucun rapport. Pour moi, ce n'est pas le pays que je pense. Si on peut répondre quand même à vous faites de l'affichage public dans des gares et je ne pense pas que ce soit légal. D'abord, il ne s'agit pas d'un livre politique. Dans ce livre, Jordan Bardella, ce livre, il explique notamment sa jeunesse, pourquoi il a voulu entrer aux politiques. Donc il y a un côté biographie, il y a évidemment un peu de politique dedans. Donc là maintenant, Jacobelli va nous faire croire qu'il n'y a pas de politique dans son livre. Il va nous faire croire ça, genre vraiment. Il va nous faire croire que son livre, ça ne parle que de sa putain de jeunesse quand il joue à Call of Duty et quand il s'est chié dessus à l'université. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Mais il n'est pas le premier à se livrer. Ça m'a d'ailleurs coûté la place à un journaliste, à un confrère. Il n'est pas le seul à se livrer à cet exercice. Et je ne comprendrais pas pourquoi, dans notre pays, ce n'est pas la même loi qui s'appliquerait à tout, mais qu'il y aurait la loi du plus fort, celui qui peut bloquer, la CGT notamment, celle qui fait qu'à Noël, pour payer un billet de train, on doit accepter de passer sous les fourches codines des exigences de la CGT. La CGT qui le dit d'ailleurs, c'est parce que c'est le RN, la CGT, elle au moins est beaucoup plus franche que vous. Non, eh bien c'est honteux. Ces gens qui représentent 1% des salariés, dont une large majorité, en tout cas dans ma circonscription, votent pour le Rassemblement National, devraient être un peu plus dans leur temps et ne devraient pas être figés dans l'URSS des années 80. Après, c'est là où je trouve ça un petit peu dommage. C'est dommage que la CGT a préféré utiliser l'argument de c'est le Rassemblement National, c'est pas un parti comme les autres. J'aurais aimé qu'ils les attaquent sur le fond et pas sur la forme. Plus sur le fond, ça c'est plus intéressant, genre la neutralité dans les espaces publics, etc. La propagande, la promotion d'un parti politique, mais de dire que si le RN c'est pas un parti comme les autres, ça sous-entend que si Macron, président actuel, sort un livre, lui il a le droit d'en faire la promotion, alors que non, le but c'est qu'aucun parti politique fasse la promotion de leur propre parti, quoi, de leur livre de merde aussi au passage. Mais c'est dommage d'avoir utilisé cet argument-là à la CGT, pas ouf quoi, ouais, pas ouf.
Ça aurait été plus percutant, exactement, Nélan. Exactement. Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage, ils ont raté le coche, là, sur le coup, la CGT. Où il y a une seule voix qui peut parler, et si on parle en dehors de cette voix, alors on est voué aux gémonies et aux interdictions. C'est grave pour la démocratie. Alors, permettez qu'on laisse de côté le livre de Jordan Bardella pour vous emmener là où vous avez l'habitude d'aller, c'est-à-dire au Palais Bourbon, pour examiner le budget. Là, ça va être le tour de la sécurité sociale, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en ce qui concerne les jours de carence. Dans le cadre du budget, le gouvernement veut récupérer... Bon, attends.